Quel sera l'impact de l'arrivée de cette crise des migrants syriens dans la joute électorale? On va en discuter avec notre panel un peu plus tard. Mais cette affaire illustre surtout comment un événement relativement imprévu peut prendre d'assaut la scène politique et chambouler toutes les stratégies minutieusement planifiées d'avance. Comment donc gérer une crise en pleine campagne? J'en discute avec nos stratèges. Robert Asselin, conseiller de Justin Trudeau. Carl Bélanger, conseiller principal de Thomas Mulcair, et Catherine Loubier, conseillère de Stephen Harper pour le Québec et porte-parole de la campagne. Madame Catherine, je vais commencer avec vous. On a une campagne, on est tout organisé, on se lève le matin et on voit une photo. Cette semaine, c'était cette photo de cet enfant, le lien avec le Canada. Qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, quand on a une crise comme ça, on prend le pouls à savoir est-ce qu'on peut procéder avec notre annonce, est-ce qu'on peut peut-être... si c'est un événement tragique, en parler au début d'une conférence de presse ou garder ça pour la période des questions. Effectivement, dans ce cas-ci, c'était tellement une crise mondiale et avec un angle canadien que nous, on a choisi d'annuler finalement l'annonce du jour et on s'est concentré sur ça. Les autres partis ont décidé de procéder avec leur annonce. Pourquoi, justement? Parce qu'il y a tout un calcul là-dedans. Hein. On ne veut pas faire de partisanerie, mais tout est planifié. Vous avez une annonce sur le pont Champlain cette journée-là. Ouais. C'est quand même un fait important dans votre campagne. Vous, c'était sur les retraites. Quel était le calcul derrière vos choix? Bien, l'important, à comprendre, c'est que la logistique d'une campagne, c'est très serré. Hein. Chaque journée est planifiée d'avance. Alors, de dire, on remet, par exemple, une annonce sur le pont Champlain quand on sait que le chef est à Montréal une journée puis qu'il va revenir dans 20 jours ou dans 10 jours. Nous, on a décidé de procéder, mais on trouvait important que le chef adresse la question, fasse une déclaration sur ce sujet-là. C'est ce qu'il a fait. Puis de toute façon, le matin, quand on se lève, on voit l'ampleur de ça. On sait que peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va annoncer, c'est ça qui va dessiner la journée. Carl, parce que votre chef a fait son annonce et il a attendu, lui, qu'on pose des questions. C'était quoi le calcul derrière ça? Et le calcul, c'était qu'on ne voulait pas avoir l'air de profiter d'une crise majeure qui était tragique et de faire de la politique là-dessus. Alors, ce qu'on a décidé, nous, c'est de procéder avec notre annonce. Tout était prêt, on est allé de l'avant et on a attendu que la question vienne des journalistes avant de répondre sur cet enjeu-là. Évidemment, on ne sait jamais quelle ampleur une telle ou telle crise va prendre. Et on sait que lorsque ça arrive à un parti, pour les autres partis, ce n'est pas une crise, mais peut-être une opportunité. Et il faut gérer ça également. Oui, on va y revenir. Le problème pour un chef conservateur, c'est que les autres, ils sont dans l'opposition. Il est premier ministre aussi. Est-ce qu'il y a un moment, par ailleurs, puis Robert, vous avez déjà conseillé un premier ministre, peut-être, où on dit « tant pis l'annonce, tant pis la formule partisane », on retourne à un format genre le premier ministre devant un rideau noir, on met tout à off parce que c'est tellement important. Oui, effectivement, ça peut avoir lieu. On dit, bon, on va tout arrêter, on va se rendre, par exemple, au Parlement, dans un endroit où, finalement, le premier ministre reprend son rôle vraiment pour une question qui touche le pays. Dans ce cas-ci, il n'était pas à Ottawa, donc on a décidé, parce qu'il est premier ministre, j'assume que la décision a été vraiment évidente de procéder avec une déclaration et répondre aux questions en lien avec la photo du petit enfant et la crise des migrants. Comment on tire profit, Carl, vous y avez fait référence de ça, parce qu'on est quand même en campagne électorale. Ces crises-là, peu importe quelles qu'elles soient, si elles interpellent, c'est parce qu'il y a un enjeu politique plus profond derrière, là, on s'entend. Comment on ne peut jamais s'éloigner de ça? Comment en tirer profit sans faire de la politique partisane? Moi, je suis d'accord avec Carl. Je rejoins son analyse. Je pense que les gens voient, quand on essaie de tirer profit indûment d'une crise, ça paraît dans le body language, ça paraît dans la façon qu'on s'exprime. Alors, il faut faire attention, il faut avoir l'air authentique. Je pense qu'il faut dire ce qu'on pense de l'enjeu, parce que les Canadiens s'attendent à voir la position du parti dans le cas qui nous occupe cette semaine. C'est important pour que les chefs de parti disent « Moi, sur cet enjeu-là, voici où je me loge », mais de faire trop de capital politique sur un enjeu très humain qui a touché les gens profondément, je pense que ça peut se retourner contre soi. Parce qu'il y a beaucoup de... J'entendais des collègues dans les salles de nouvelles, etc., qui disaient « Mais ça a frappé tous les Canadiens qui sont profondément touchés, la communauté civile s'organise, etc. » Puis eux, les politiciens, rendus à vendredi matin, on était repartis en campagne électorale comme si de rien n'était.
Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais c'est pas exactement le cas. Il y a un changement de ton majeur qui a eu lieu cette journée-là et dans les jours qui ont suivi. Évidemment, il y a d'autres enjeux qui se déroulent. La campagne électorale, c'est un rythme assez intense. Il y a cette crise-là, mais il y a d'autres crises aussi. Lorsqu'on est en campagne, tout ce qui survient est une crise potentielle. Il faut jauger quel impact cette nouvelle-là aura sur les autres campagnes, sur notre campagne et comment gérer ça dans les circonstances. La question que beaucoup se posent, M. Alexander, lui, a suspendu sa campagne pour une journée. Jusqu'où est-ce que les ministres peuvent continuer à être ministres en étant candidats en même temps? Ouais. Bien, il demeure ministre. Hein? Alors, lui, sa priorité, ça a été de retourner finalement au ministère, discuter avec ses officiels et prendre les faits. Donc, quels sont les faits, aller au fond de l'histoire sur cette famille-là en particulier. Et rapidement, on a pu rétablir les faits au sujet des demandes ou non de réfugiés de la famille. Mais je suis d'accord avec Carl aussi. Ça a un impact au-delà du premier 24 heures. C'est-à-dire que si ta deuxième journée est complètement... le ton n'est pas le bon pour ce qui s'est passé la veille, dans une crise qu'on sait qui va durer un bon moment, il faut changer, il ne faut pas hésiter. On a des bons plans pour les campagnes, mais on doit aussi demeurer flexible. Est-ce que, quand un enjeu comme ça, la crise des réfugiés syriennes, personne n'avait prévu là, que ça devienne un enjeu majeur comme ce l'est en ce moment dans la campagne électorale, est-ce que ça force les partis à retourner un peu à la table à dessin, revoir leur discours, l'ajuster à la Moi, je dirais que c'est la chose la plus fréquente en campagne électorale. On ne sait jamais ce qui va venir la journée suivante. Il y a toujours quelque chose comme ça qui arrive, une annonce économique, une fermeture d'usine, une tragédie humaine, un attentat, qui sait. Donc ça, c'est le lot d'une campagne électorale. Et c'est là où les war rooms, hein, les quartiers généraux sont vraiment importants parce qu'eux sont sur le terrain. Nous, on se promène dans l'avion, dans l'autobus avec les chefs. Des fois, on ne voit pas toujours ce qui se passe. On n'est pas à la minute près, disons. Alors, c'est là où les war rooms jouent un rôle important. Ils disent, voici comment ça joue, voici ce qui se passe. Et là, nous, on réagit au fur et à mesure. Il y a des crises imprévisibles, comme c'était le cas cette semaine, et il a fallu ajuster, par exemple, le discours de Thomas Mulcair pour son investiture qui avait lieu le soir même. Il aurait été mal avisé de ne pas parler de cet enjeu-là. Mais il y a des crises prévisibles aussi. Par exemple, le Mike Duffy qui est devant un procès. Ça, c'est prévisible. Alors, on a des munitions, nous, pour attaquer l'autre partie, évidemment, pour qu'eux soient sur la défensive. Et il y a d'autres exemples du genre, parce que tous les partis font la recherche sur les autres partis et tentent de trouver des choses pour créer un déséquilibre dans leur campagne. Maintenant, on va changer dans un tout autre ordre d'idée, mais on a fait un exercice. On est allé rencontrer des nouveaux candidats, des gens qui se présentent en campagne électorale. Vous le savez, c'est dur, la politique. Pourquoi quelqu'un veut se lancer? Vous avez tous travaillé avec des nouveaux candidats. Catherine, je vais commencer avec vous, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé avec les candidats du Québec. Le conseil que vous donnez aux nouveaux venus? Bien, le premier conseil que je leur donne, c'est vous avez décidé de vous lancer en politique pour représenter vos électeurs chez vous, vos commettants, dans votre comté, dans votre circonscription. Alors, il faut garder les électeurs en tête. Il faut qu'ils parlent à leurs électeurs, même s'ils sont dans une entrevue. En fait, c'est la raison pour laquelle ils sont en politique. Il faut toujours les garder au centre de nos propos, au centre de nos décisions et rester honnête par rapport à ça. Vous, Carl, le conseil que vous donnez aux nouveaux venus? On n'invente rien. On ne ment pas et on communique avec l'équipe média afin de s'assurer d'être bien au courant des messages de la campagne. Absolument. Mais c'est un conseil important. Prendre ces gens-là qui sont pleins d'enthousiasme, puis là, maintenant, tu es en politique, il faut rentrer dans le carcan, la camisole de force. Non, mais c'est important de ne pas inventer les choses. Il y a des multitudes d'enjeux qui peuvent survenir pendant une campagne. Et un candidat qui ne connaît pas la réponse, est mieux de dire « je ne connais pas la réponse » plutôt que d'inventer quelque chose. Vous, Robert? Moi, je pense que le conseil le plus concret que je pourrais donner à un candidat, c'est restez ancré dans votre comté, dans votre communauté. Et les gens vont reconnaître ça. Ils vont voir que vous êtes une personne qui sert sa communauté. À vous trois, je vous remercie d'avoir été des nôtres avec... Merci. On se retrouve la semaine prochaine.